c'est super! M&M's! Mais Judy n'est pas vraiment contente. À sa place, je serais déçu. Mais Austin est heureux. Au moins quelqu'un a de la chance. Mais attendez, celui qui a vraiment de la chance, c'est Jill. Hé, c'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. Allez Judy, commence. Même un seul bonbon, c'est bien plus que rien du tout. Ils sont petits, mais terriblement délicieux. Judy, goûte plus vite. Ouais. Judy, la précision n'est pas ton fort. Pas grave, essaie encore. Peut-être qu'il est temps d'essayer le moyen le plus simple de manger les M&M's. Non? Eh bah, comme tu veux. Oh, qu'est-ce qu'elle a lancé haut? Ouais, et je te l'ai dit. Hé, attendez, attendez. Elle a réussi à attraper le bonbon en tombant. C'est génial, ça. T'es une véritable gardienne de but. Profite bien de ton bonbon bien mérité. Austin, à toi. Austin se met joyeusement à l'œuvre. Peut-être même un peu trop joyeusement. Et même la boîte en fer ne l'arrête pas. Et c'est dommage. Attendez, il y a quelque chose dedans. Eh bien, c'est un cocktail d'M&M's. Austin, dis franchement, tu ne t'y attendais pas? Alors, qu'est-ce que t'attends? Goûte-le rapidement. Et je me demande, quel goût il a? Maintenant, Austin va nous le dire. S'il peut l'ouvrir, bien sûr. Oh, il a réussi. Allez, Austin, rappelle-toi ton enfance. Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Austin, et tu veux pas partager avec tes amis? Non, regarde, elles te le reprocheront. Et ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Et reste là, mouillé, et pense à ton comportement. La prochaine fois, tu vas partager. Quoi? Il y en a plus? Comme d'habitude. Jill, ne ris pas. Prépare-toi pour le défi. On dirait que Jill est prête, mais elle agit avec prudence. Une prudence louable. Bon, ne fais pas attendre, ouvre ça. Wow! Tant d'M&M's! C'est super! Il y en a pour tout le monde! Les gens, venez me régaler! Ils se régalent! Ils auraient pu m'inviter aussi! C'est un vrai délice, ça! Tu t'ennuies? Reçois tes bonbons préférés avec le petit pingouin Pororo! Judy a encore eu le plus petit bonbon. Qu'est-ce que ne pas avoir de chance et comment y faire face? Jill est ravie comme un enfant. Mais ce n'est rien comparé à la joie d'Austin, car il a eu le plus grand bonbon. Jill, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, t'en as eu moins, donc la prochaine fois, tu auras de la chance. Au moins, tu recommences. Et c'est agréable d'être la première dans quelque chose. Un véritable Pororo. Et beau et délicieux, exactement ce qu'il faut. Imagine combien de garçons et de filles rêvent d'être à ta place. Alors profite à fond. Oh, Judy a décidé de le manger en entier. Et fais attention, Judy. N'oublie pas le bâton. Il n'est pas comestible. Oh, Judy a besoin d'aide en urgence. Et Austin se précipite à la rescousse. Judy, s'il te plaît, essaie de ne pas te laisser emporter la prochaine fois. Et c'est mauvais pour la santé. Oh, Jill, c'est à toi. Et ton bonbon est beaucoup plus grand que celui de Judy, et sûrement plus délicieux. Mais ne répète pas ses erreurs. Jill se met à l'œuvre avec enthousiasme. Et Austin et Judy n'ont plus qu'à envier. Mais Jill ne compte pas partager. C'est difficile de se séparer d'une telle gourmandise. Oh, Jill, tu as avalé le bonbon en entier. Mais comment c'est possible? Je devrais essayer de refaire son tour un jour. Et la relève des bonbons passe à Austin. Son bonbon est tout simplement énorme. Dans la vie de tous les jours, il en aurait pour une semaine. Mais nous avons un défi. Alors, allez Austin, mets-y du tien. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Alors les filles, ne vous découragez pas. Hé, attendez. Il semble qu'il soit collé. Judy est toujours prête à aider un ami.
Mais fais attention, ne lui arrache pas la langue. Austin, attention. Et Justine, t'es encore en vie? Eh ouais, mais il ne comprend pas pourquoi les filles rigolent. Regarde-toi dans le miroir. Austin, les filles adorent ton maquillage. Elles sont prêtes à s'inscrire à tes cours. Et pas la peine de crier comme ça. Tu vas t'y habituer. En plus, ça te va super bien. Oh, Ouba Booba, à la fois un bonbon et des bulles amusantes. Impossible de faire de bulles avec un petit chewing-gum. Mais Austin a un énorme morceau. Mais attendez, Jill en a-t-elle encore plus gros? Et c'est possible? Et c'est une bonne surprise, hein? Envie en silence. Judy, commence. C'est pas grave si tu as un petit morceau. Le goût ne change pas. Et je répète ma phrase préférée. C'est mieux que rien. Alors ouvre vite et au travail. Regardez comment il s'étire bien. Ouba Booba, c'est merveilleux. Oh, je crois que Judy a une idée pour manger toute la bande rapidement. Ça promet d'être intéressant. Regardez et apprenez. Il y avait une bande. Et maintenant, elle est devenue beaucoup de petits morceaux. Ouais, c'est effectivement plus rapide. Bravo, c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu. Tu ressembles à un poulpe. On dirait qu'Austin a aussi hâte de goûter. Mais maintenant, Judy a décidé de ne pas partager. Austin, vraiment, tu ne devrais pas être fâché. Souviens-toi de toi-même. Judy se prépare maintenant à faire une énorme bulle. Oups, ça ne marche pas. C'est pas grave, la prochaine fois. Austin est tellement heureux qu'il va aussi essayer de se débarrasser plus vite du chewing-gum. Ouais, il va clairement avoir besoin de ciseaux. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Quelle beauté! Si seulement le chewing-gum ne se terminait jamais. Et si on essayait comme ça? Je parie que c'est encore meilleur aussi. Ouais, c'est super! Ah ouais, t'as carrément oublié les ciseaux. Austin, t'es juste une fusée. Et maintenant, nous attendons de toi une énorme bulle. Ouais. Ouais, c'est assez bien fait. Il semble qu'Austin ait oublié comment il n'a pas partagé le chewing-gum et a décidé de donner cette bulle à Judy. C'est dégoûtant. Mais bon, comme on dit, à cheval de nez, on ne regarde pas l'élan. Mais Judy a décidé de s'en débarrasser. Maintenant, c'est le tour de Jill. Et je ne sais pas comment elle va gérer un si gros chewing-gum. Regardez comme il y en a beaucoup. On dirait qu'elle a décidé d'adopter la méthode de Judy. Oh, quel ciseau énorme! Jill mâche de manière si appétissante. On dirait qu'elle n'en a jamais assez. À ce rythme, même le plus énorme des chewing-gums se terminera en 3 minutes. Alors ça va être quelque chose. Ça, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jill se prépare à faire une bulle. Et ça va être spectaculaire. Oh non! Non! Fais attention! Non! Jill est prisonnière de sa propre bulle! Et il faut la sauver immédiatement! Hé, vous faites quoi? Hé, les amis! Et enfin, bon, vous n'êtes pas des amis. Quel spectacle! Peut-être qu'il serait temps d'arrêter! Imaginez-vous à sa place! Wow! Le défi passe de mieux en mieux! Pizza, c'est ce qu'il faut! Et quelle énorme! Tout le monde aime la pizza, c'est prouvé 1000 fois! Cette petite pizza peut se manger en une bouchée! Austin n'a pas de chance, vraiment! Et bon, on va commencer! Alors? T'as vraiment pas besoin de mâcher cette pizza! Alors? Oh, comme tu l'as lancé haut! Ouais, c'est juste que la précision n'est pas au top. Au moins, tu as réussi à nous faire rire. Bon, pas de tour cette fois. Mange comme ça. Le milieu de la pizza, c'est un délice. Mais la croûte, peu de gens l'aiment. Ne t'inquiète pas, Austin. Tu auras de la chance la prochaine fois. Maintenant, c'est le tour de Judy. Et mange vite avant que la pizza ne refroidisse. Quel parfum. Fais attention à ne pas t'en mettre de partout. Bien joué, t'as bien trouvé.
Judy, t'es vraiment une aristocrate. T'as regardé des dessins animés sur les princesses et tu as décidé de les imiter. Ça marche bien pour l'instant. Et en plus, c'est délicieux. Mais ça n'a pas duré longtemps. Avec une pizza aussi délicieuse et juteuse, tout le monde perdra la tête. J'imagine combien elle doit se régaler. Elle se régale à pleines dents. Austin, ne regarde pas comme un chien affamé. Personne ne va partager avec toi. La pizza est déjà finie. Eh bien, quelle rapidité! Bon, maintenant, c'est au tour de Jill. Quel délice! Fromage fondu, salami, croûte croustillante. Un mélange parfait. Jill, avec un morceau aussi grand, partage avec tes amis. Mais non, dans ce défi, il n'y a que des gourmands. Jill, tu n'as pas peur que les autres veuillent se venger? Ouais, c'est exact. Cache-toi! Waouh, quelle explosion! C'est exactement ce qu'il fallait! Austin et Judy peuvent se régaler avec les morceaux de pizza, tandis que Jill va mettre du temps à revenir. Marie est confiante dans sa chance. Elle pense qu'elle va avoir quelque chose de bien. Et elle s'est pas trompée. Il y a un nouvel iPhone à l'intérieur. Marie, tu peux déjà l'utiliser pour faire quelques selfies. Ted, ne gêne pas sa joie. Et ça, c'est pas sportif. Ne prends pas le prix des autres. Tu risques de le faire tomber. Non! Ah, c'est déjà tombé. Et voilà, tu as abîmé quelque chose de bien. Quel manque de honte! Marie est sur le pas de pleurer. Ouais, Ted, t'es vraiment un ami moyen, à peine passable. Calme-toi, Marie, ce n'est pas la fin du monde. Tu pourras te venger de Ted d'une autre manière. Ted, et Monica t'a sauvé. Mais je te conseillerais de faire attention. Bon, continuons. Nous sommes tous curieux de voir ce qu'il y a dans le coffre de Ted. Une grenouille! Mais comme on dit, elle a disparu. Plutôt échappé. En passant, Marie, ça te va vraiment bien. Et ça va aussi avec les cheveux orange de Monique. Et pas besoin de crier comme ça. Ted, qu'est-ce qui t'arrive? T'es silencieux comme une carpe. Beurre, c'est une grenouille. Bien fait pour toi, Ted. Eh bien, maintenant, Monique va vérifier son coffre. Il est vide. Ça arrive. Ça arrive, mais pas maintenant. Tu as eu un chapeau. Alors, et après, il est vide à l'intérieur. Peut-être qu'on pourrait y jeter la grenouille. Hé, ne fais pas le clown. Mais attends, il se passe quelque chose. Wow, elle est devenue en chocolat. Eh bien, Ted se souvient tout de suite que ça sa grenouille. Et regardez comment il la mastique avec appétit. Contre les grenouilles en chocolat, personne ne dira rien. Marie est tellement excitée qu'elle a décidé de faire une expérience avec son iPhone. Je me demande ce que ça va donner. Il est comme neuf. Juste avec un parfum de chocolat. Oh, il y a aussi des gaufrettes. Ce chapeau est une précieuse pièce. Il n'est pas surprenant que Monique se souvienne immédiatement à qui il appartient. Oh, elle ferait mieux de ne pas le faire. Au lieu de ça, elle est devenue une statue en chocolat. On dirait que Ted a très envie de manger sa copine. Et voilà, le petit doigt. Et heureusement que Marie a fait preuve de bon sens. C'est quand même un doigt de Monique. Et ouais, Ted a pris conscience. Il se rappelle à quel point Monique est amusante et comment c'est agréable d'être avec elle. Qu'elle est une amie formidable. Et maintenant, Ted pense à comment remettre le doigt à sa place. Et comment faire revenir Monique? Bien joué. Tu as deviné qu'il fallait enlever le cylindre. Monique ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et les autres ne sont pas pressés de lui raconter. Évidemment. Monique, que se passe-t-il avec ton doigt? Personne ne sait. Personne n'a rien vu. Ok. Des nouveaux coffres. Marie est encore la première. Et que va-t-elle obtenir? Une baguette magique. Comme elle brille. Et elle sent même bon. Mais elle n'est pas comestible. Marie, ce n'est pas de la nourriture. Tu dois réaliser un miracle. Allez. Et attention, attention. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une odeur de quelque chose qui brûle? Ted, fais attention. Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Marie, tu as décidé de te venger en brûlant un trou dans son dos?
Regardez-la, en plus elle rigole. Bon, passons ça. Ted, ouvre ton coffre. Peut-être que ça va te réjouir. Quoi? Une énorme boîte de glace à la fraise. Ouais, je ne dirais pas non plus. Quoi donc? La glace est tellement gelée que la cuillère n'entre pas. Et il faut forcer. Allez! Oh! Peut-être que tu as forcé un peu trop. Il faut changer la cuillère d'urgence. Tu n'auras pas quelque chose de plus solide? Ouais, ça c'est déjà mieux. Ça ne devrait pas casser. Alors? Et ça a marché! Eh bien, bon appétit! Et tu ne voudrais pas partager avec tes amis? Je crois que la réponse est non. Et vous? Et les filles, vous n'en remarquez rien? Vous êtes sûr que tout va bien avec votre ami? Marie, tout l'espoir repose sur toi. Réchauffe-le. Mais ne le fais pas fondre. Et merci Marie, c'est parfait. Ted est même prêt à partager sa glace. Mais il y en a plus. Monique, c'est ton tour. Alors, sauras-tu deviner ce qu'il y a là-dedans? Et je ne te conseille pas de le sortir. Ted, sois un homme, aide la fille. Ça te fera des points en plus. Et voilà la récompense. Qui pourrait se réjouir d'un superbe steak? Peut-être Monique. Il semble qu'elle n'aime pas beaucoup la viande crue. Peut-être que tu devrais tout de même essayer. Ah, c'est bien dur, hein? Alors, ça te plaît? C'est bien d'avoir des amis prêts à venir à la rescousse. Tiens bon, Monique, du renfort est en route. La viande est là, mais les amis ont disparu. Quel dommage, mais on peut emprunter la baguette magique de Marie et faire cuire le steak. Alors? Et ça, c'est un autre niveau. Alors, attends, et pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faut agiter un peu plus énergiquement. Hé, Monique, je dis un tout petit peu. Au moins, les amis sont venus à eux. Oups, pour peu de temps. Ouah! Monique a réussi à utiliser la baguette magique et à préparer le steak. C'est un tout autre niveau. Dépêche-toi avant qu'il ne refroidisse. Et qui commence cette fois? Allez, Ted, j'ai un pressentiment que tu vas avoir de la chance. D'après l'image, il y a quelque chose de délicieux à l'intérieur. Alors, une boisson Mars! Quelle chance! Allez, ouvre vite. Quoi, ça ne marche pas? Essaie de dire « Sésame, ouvre-toi ». Ça n'a pas aidé. Laisse ça aux professionnels. Apparemment, la force brute ne fonctionne pas. Mais l'essentiel, c'est que ça a marché et Ted peut savourer un excellent goût. Mais quelque chose le dérange. Probablement les regards obliques. Hé, à ta place, je partagerai, histoire de ne pas énerver les filles. Quand elles sont en colère, elles sont dangereuses. Et voilà, le moment de la rétribution. On t'avait prévenu. Assieds-toi maintenant tout mouillé et collant. J'espère que tu auras appris quelque chose. Bon, maintenant, c'est le tour de Marie. Mais l'étiquette sur le coffre n'ajoute pas de joie. Il semble que Marie ait aussi senti quelque chose. Une sorte de mauvaise odeur, du fromage bleu. Pas très agréable à partager avec les amis. Mais personne ne dit merci. Il va falloir le manger toute seule, rien à faire. Comment quelqu'un peut aimer ça? Tiens bon, Marie. Il va falloir tout manger jusqu'au bout. Marie, tu es mon héroïne. Quel courage! Ne t'arrête pas. Il en reste un peu. Ouais, Ted, je ne m'attendais pas à une telle farce de ta part. Mais il semble que Marie sait comment se débarrasser de la nourriture. Eh bien, le travail est bien fait. Il faudrait noter ça. Tout le fromage disparaît sans laisser de traces. Bravo Marie, tu as triché mais tu es quand même une héroïne. Heureusement que tu n'as pas été démasquée. Il ne reste plus que Monique. Tu as eu de la magie. Mais attends, c'est pas vrai que son coffre il est vide. Ah non, il n'est pas vide, mais il n'y a qu'un seul bonbon. Les amis s'apprêtaient à te jalouser, mais maintenant ils rigolent. Mais Monique n'est pas trop amusée. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Encore des bonbons. Mais d'où viennent-ils? Serait-ce un nuage de bonbons au-dessus de nous? On le voit pas. Mais d'où tombent ces dragées alors? Encore des bonbons. Et en plus, il y en a de plus en plus. 4 au total. Il y en avait 1, il y en a 2, il y en avait 2, il y en a 4.
On te fait clairement un signe. Mais un signe de quoi? Bien sûr! Les bonbons se doublent à chaque fois. Plus tu en manges, plus tu en obtiens. Ensuite, il y aura 8 plus 16 plus 32. Et après, c'est une vraie pluie de bonbons. Monique, accroche-toi. Eh bon, prends une pause. Les amis t'aideront à te débarrasser des friandises. Merci, Monique. Tu es une vraie amie. Ted est maintenant prêt à ouvrir son coffre. Mais cette fois, Monique veut commencer. Ted laisse la fille d'abord. Il y a clairement quelque chose de délicieux à l'intérieur. Oh, du Nutella! Les organisateurs sont vraiment gentils aujourd'hui. Mais pourquoi lancer les couvercles? Désolé, Ted. Un tel cadeau rendrait fou n'importe qui. Hé, tu oses t'attaquer à un délice qui n'est pas à toi? Je crains que cela ne fonctionne pas. Et Marie a réussi à goûter. Peut-être que Ted aura de la chance? Et je crains que non. Monique est trop enthousiaste. Sa main est même coincée dans le pot. Et voilà ce que la gourmandise fait aux gens. Mais les amis sont là pour aider. Allez, tirez plus fort. Oh, allez. Ouah. Pour l'aide amicale, le prix est la chance de lécher le pot. Dommage qu'il ne reste presque plus rien. Lève-toi, Monique. Ta main est libre et tout en Nutella. N'oublie pas de la lécher. Il ne faut pas gaspiller. Ted, à toi maintenant. C'est ton tour. Il y a sûrement quelque chose de plaisant, ou pas. Mais il faut ouvrir de toute façon. Beurre, un poisson dégueulasse. Ouais, Ted, cette fois, c'est la malchance. Ça va être pire que le fromage. Et même pas la peine d'essayer de gâter les filles avec. Que tu le veuilles ou non, il va falloir au moins lécher. C'est les règles. Attends, tu as rempli les conditions, mais pourquoi mettre une chose dégoûtante sous le nez de tes amis? Tu te mets en danger. Et peut-être qu'il vaut mieux se reposer. Marie, débarrasse-nous enfin de ce poisson. C'est même dégoûtant à regarder. Voilà. Et maintenant, occupe-toi de ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vide. Mais pourquoi le coffre aspire-t-il le pot? Quoi? Et Monique aussi? Ne te laisse pas faire. Pourquoi tu as cédé? Marie devra te sortir de là-bas. Et voilà, Ted se réveille en solitaire. Tu veux te joindre à tes amis? Non, ne fais pas ça!